Il avait tout perdu. Son argent, sa famille, sa dignité. Et pourtant, les hommes que tout le monde appelait le mendiant du pont allaient changer la vie de quelques-uns. Pas avec de l'argent, mais avec une vérité que même les riches oublient souvent. Ils vivaient sous un vieux pont de pierre, dans une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, sauf ceux qu'on préférait ne pas voir. Et lui, on ne le voyait plus. Il était devenu un élément du décor. Un vieux manteau troué, de la barbe négligée, un sac en toile effiloché, et des yeux que personne n'osait regarder trop longtemps. On disait qu'il était fou. On disait qu'il parlait seul. Mais personne ne savait qu'il avait été autrefois l'homme le plus respecté du village. Un matin froid de novembre, un jeune homme passa devant lui. Costume propre, montre brillante, téléphone à la main. Stressé, nerveux, pressé. Il ne regarda même pas le mendiant, mais le vieux leva la tête, comme s'il avait senti quelque chose. « Tu vas perdre bien plus que je n'ai perdu si tu continues comme ça », murmura-t-il. Le jeune se retourna, agacé, et répondit sèchement. « Qu'est-ce que tu peux savoir, toi? Tu vis dans la rue. » Le mendiant sourit. Pas un sourire moqueur. Un sourire triste, lucide, presque paternel. « Justement, c'est pour ça que je sais. » Le jeune allait partir, mais quelque chose dans la voix du vieil homme l'arrêta. Une certitude calme, une assurance étrange. Alors il s'assit, à contre-cœur, sur le rebord du pont. Le mendiant prit une profonde inspiration. « Tu vois ce pont? Il a sauvé des vies pendant l'inondation de 1988. Et personne ne le regarde. Personne ne le respecte. On ne voit plus la valeur des choses quand elles sont là depuis trop longtemps. C'est pareil pour la vie, pour les gens, pour toi. » Le jeune fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Tu cours, toujours. Tu veux plus? Toujours. Plus d'argent, plus de choses, plus de reconnaissance. Mais regarde ton visage. Tu n'as même plus d'air pour respirer. Tu n'es pas libre, tu es affamé. Et pas de nourriture, mais de validation. » Le jeune sentit une pointe dans la poitrine, mais ne dit rien. Alors le mendiant continua. « Moi aussi j'ai couru. Moi aussi j'ai voulu prouver quelque chose. Et tu sais ce que j'ai gagné? Une maison que je n'ai jamais habitée, une voiture que je n'ai jamais conduite, un compte en banque que je n'ai jamais eu le temps de profiter, et une famille que j'ai perdue parce qu'elle avait seulement besoin de ma présence, pas de mes conquêtes. » Le vent souffla. Le silence pesa. « Comment avez-vous tout perdu ?» demanda finalement le jeune. Le mendiant fixa l'horizon. « J'ai confondu succès et valeur. J'ai confondu argent et importance. Et un jour, quand la vie m'a testé, je n'avais plus personne autour de moi. Le monde s'est effondré et j'ai découvert que je n'avais jamais été riche. J'étais seulement occupé. » Il tourna lentement la tête vers le jeune. « Alors je vais te dire quelque chose que personne ne t'a encore dit. Tu ne es pas riche parce que tu gagnes beaucoup. Tu es riche quand tu n'as peur de rien perdre. » Le jeune sentit son cœur trembler. C'est était comme si quelqu'un venait d'ouvrir une pièce de son âme. Chut, il avait laissé dans le noir depuis des années. « Pourquoi me dire tout ça ?» demanda-t-il, la voix plus douce. « Parce que tu vas briser ta vie comme j'ai brisé la mienne, » dit le mendiant. « Et j'aimerais que au moins une personne aime et écoute avant qu'il ne soit trop tard. » Il fouilla dans son sac et sortit un petit carnet usé. « Tiens, c'est tout ce qu'il me reste. » Le jeune hésita, puis prit le carnet. À l'intérieur, des pensées, des regrets, des leçons écrites à la main. Une phrase en particulier attira son regard. « On devient pauvre le jour où on oublie ce qui a de la valeur. » Il releva les yeux. Le mendiant le regardait avec une paix étrange. « Prends une autre route que la mienne. » Le jeune se leva. Il voulait dire quelque chose, remercier, promettre. Mais quand il baissa les yeux,
Le mendiant dormait déjà, la tête posée contre le pilier du pont, comme si le poids du monde l'avait enfin quitté. Dans les jours qui suivirent, le jeune lut le carnet chaque soir. Il changea sa façon de vivre. Non pas parce qu'un livre lui avait appris quelque chose, mais parce que un homme brisé lui avait donné ce que il avait de plus précieux, sa lucidité. Des années plus tard, devenu un homme influent, respecté, heureux, vraiment heureux, il repassa devant ce pont. Le mendiant n'y était plus, mais le jeune homme devenu adulte sourit. « Vous aviez raison. Vous m'avez tout donné, alors que vous n'aviez rien. » Parce qu'au fond, la vérité est simple. Les fortunes s'amassent. Les objets s'achètent. Mais la sagesse ne s'invente pas. Elle se transmet. Et parfois, elle vient de l'endroit où on s'y attend le moins.